L'aveuglement du méchant et les privilèges du fidèle. Les premiers versets de ce psaume représentent le méchant comme dominé par une puissance perverse qui lui ôte la crainte de Dieu et l'horreur du mal, versets 2 à 5. Puis tout à coup, sans aucune transition, apparaît dans un admirable tableau ce que l'impie est incapable de voir, la bonté infinie de l'Éternel, source de vie pour toutes les créatures, versets 6 à 10. Une courte prière, suivie de l'annonce de la ruine prochaine des méchants, et la conclusion naturelle du psaume, versets 11 à 13. Ce cantique est bien à sa place, à la suite de la requête angoissée du psaume 35. Les pensées qu'il exprime furent souvent sans doute celles de David, dans le temps où la méchanceté de Saül et de sa cour le poussaient à chercher un refuge auprès de l'Éternel. Verset 1. Du serviteur de l'Éternel. Comparez psaume 18.1. Verset 2. Verset 2 à 5. La perversité du méchant. Un souffle de l'esprit de rébellion. Nous adoptons ici la leçon de toutes les anciennes versions, Septante, Syriaque, Jérôme, etc. Le mot que nous avons rendu par souffle désigne une communication solennelle faite à voix basse, un oracle, une inspiration, Nombre 24.13. Point de crainte de Dieu. Exclamation indignée. Devant ses yeux, dans ses pensées, dans ses projets, dans la manière dont il envisage toutes choses. Verset 3. Jusqu'à ce que soit trouvé. On a traduit ce passage de bien des manières différentes. Notre traduction, qui est celle de Calvin, conserve leur sens habituel au mot « trouver l'iniquité ou le péché ». Cette expression indique toujours, dans le langage biblique, une enquête divine venant dévoiler un péché caché, Genèse 44.16, Osée 12.9, 2 Rois 7.9. Verset 4. Il a rompu avec la sagesse. Il l'a connu autrefois, par la lumière de la conscience, on par celle de la loi, mais il s'en est détourné, pour se familiariser avec l'injustice, verset 5, et il en est venu à n'avoir plus aucun sentiment d'horreur pour le mal. Verset 6. Verset 6 a dit ce que l'Éternel est pour les siens. Éternel. Repoussé par la vue du mal, le psalmiste se tourne vivement vers l'auteur de tout bien. Jusqu'aux cieux. Si loin et si haut que l'on regarde, on voit encore la bonté de Dieu. Bonté, fidélité. Comparez psaume 25.10, psaume 61.8, Romains 15.8-9. Verset 7. Ta justice. L'homme, si petit, a beau méditer l'injustice, verset 4, la justice de Dieu n'en subsiste pas moins, aussi haute et aussi inébranlable que les plus hautes montagnes. Pour l'expression, montagne de Dieu, comparez psaume 80.11, les cèdres de Dieu. Les Hébreux ont cette coutume d'appeler divine ou de Dieu toutes choses excellentes, parce que là relouit plus clairement la gloire de Dieu. Calvin. Un abîme profond, après la hauteur des cieux, le psalmiste prend comme point de comparaison la profondeur insondable de la mer. La sagesse humaine est impuissante à comprendre les jugements divins, Romains 11.33. Mais jusque dans les châtiments qu'il dispense, Dieu se souvient de sa bonté et conserve, littéralement sauve, les hommes et les bêtes. Peut-être le psalmiste a-t-il présent à l'esprit le récit du déluge. Verset 8. Ô Dieu, Elohim, le Dieu qui conserve le monde, après l'avoir créé. Protection puissante et douce à l'ombre de ses ailes, biens et joie en abondance, source de vie et de lumière, voilà ce que le croyant trouve journellement en son Dieu, tandis que l'impie s'en prive ou en use sans se rendre compte de ce qu'il fait. Verset 10. La lumière, dans le sens spirituel du mot, est intimement unie à la vie, Jean 1.4, Jean 8.12. Comme c'est dans la lumière que notre œil voit et devient notre lumière, c'est dans la communion avec Dieu que nous voyons clair moralement. Toutes les bénédictions énumérées versets 9 et 10 peuvent être prises au sens matériel et au sens spirituel. Ce dernier sens cependant devient prédominant au verset 10. Verset 11. Verset 11 à 13. Prière et certitude finale. Conserve ta bonté. La possession des biens qui viennent d'être énumérés est sans cesse contestée aux fidèles par le méchant. Il faut une intervention divine toujours renouvelée, pour qu'elle ne lui soit pas enlevée. Verset 13. Voilà. Comparez psaume 14.5. Du regard de la foi, le psalmiste voit tomber ceux qui s'apprêtaient à fouler aux pieds l'innocent et à l'expulser du pays.